Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Je suis avec Alex Murat pour encore une fois analyser un match-up de la prochaine carte de Samouraï MMA qui aura lieu à Gatineau le 7 mars. Si vous n'avez pas encore vos places, prenez-les, ça part super vite. Donc on va parler de Tommy Morrison pour sa première défense de titre contre Gab Sagman. Comment ça va, Alex? Ça va bien, toi, Lucas? Ça va très bien, je te remercie. Donc première défense de titre pour Tommy pour sa ceinture des 125 livres. Il va aller chercher donc le 9-0 face à un adversaire quand même tough malgré ce qu'on pourrait penser de sa fiche. Il est à 8-8. Donc déjà 8-8, ça démontre une grosse expérience. Et puis il a des défaites contre quand même des grands garçons. Il a perdu notamment son dernier combat contre James Clark à la décision. Mm. Il a perdu, il fut un temps aussi contre Louis Jourdain, si je me trompe pas, ouais. Il a battu Matt Dawson, qu'on connaît aussi à Samouraï MMA. Qu'est-ce que tu penses de ce combat-là, Alex? Ben écoute, la plupart des gens, quand ils voient une fiche de 8-8, on sait ce que ça sonne dans leur tête, mais ce qui est important de savoir, c'est que Gab Sagman, justement, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, puis il va amener beaucoup de pression dans ce combat-là. Va être un combat très difficile pour Tommy. Encore une fois, Tommy qui va avoir une grosse guerre ce soir-là. Tommy qui a jamais de combat facile, mais qui réussit toujours à s'en sortir avec la victoire. Cette fois-là, la victoire n'est pas donnée. Il va falloir vraiment qu'elle la cherche encore une fois. Il va falloir qu'elle la travaille. On sait que Tommy, c'est un acharné. C'est un gars qui a beaucoup de talent. Mais il va falloir qu'il sorte ses outils ce soir-là parce qu'un Gab Sagman qui se présente en avant de lui le 7 mars, ça va brasser. C'est ça, c'est pas un combat facile, je pense que c'est important de le rappeler. Après, tu sais, pour avoir été un petit peu dans l'intimité de ce qui a pu se passer, c'est que au Canada, c'est dur de trouver des adversaires qui acceptent de se battre contre Tommy Morrison ou qui ont le niveau tout simplement pour pouvoir aller prétendre à un titre. Alors si ils sont pas pris au Canada, on sait que le Mexique c'est devenu super compliqué depuis les récentes modifications migratoires de réglementation migratoire. Et donc il reste les États-Unis. C'est pas facile de trouver non plus des gens aux États-Unis. Ça a déjà été fait, mais c'est pas facile. Donc, fallait que Tommy reste actif. Donc, c'était soit personne, soit Gab Sagman. Je pense que Tommy aussi aurait préféré avoir quelqu'un avec une fiche comme son dernier adversaire, par exemple, ou celui d'avant. Mais Tommy a voulu rester actif et c'est pour ça que ce choix a été fait et a été accepté finalement par le clan Morrison après que Daniel Lafont ait proposé ça. Donc ça, c'était un petit peu pour expliquer l'envers du décor de ce combat-là. Mais c'est ça, je pense que ça va être un combat très intéressant. Et Tommy va encore nous proposer des highlights. En tout cas, je l'espère. Absolument. Ouais, mais autre chose aussi de l'autre côté, on a parlé du clan Morrison, mais le clan Sagman, habituellement, quand, mettons, on se fait proposer un combattant, peu importe l'équipe que c'est, vont analyser le combat, vont analyser le combattant, après ça, vont rendre leur décision. S'ils voient que ça n'a pas de bon sens, c'est sûr qu'ils vont refuser. Mais si le clan Sagman a accepté, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des chances pour Gab Sagman d'aller mettre la main sur sa ceinture. Fait que c'est pour ça qu'ils ont dit oui. Et puis, ouais. Et puis là, pour Sagman, faut se rendre compte que là, c'est pas un. Pour Tommy, c'est un combat de plus. Pour Sagman, c'est le combat de sa vie là. Il a l'occasion d'avoir un titre. Il a l'occasion de battre le prospect numéro 1 de sa catégorie au pays. Ça va être le combat de sa vie. Il va mettre tout ce qu'il a dans ce combat. Donc, il faudra vraiment pas que Tommy soit pas trop confiant ou baisse son niveau de vigilance parce qu'il aura en face de lui quelqu'un qui va donner sa vie dans ce combat qui est largement le combat de sa vie. Je sais pas, il a quel âge? Il a 33 ans. Et il a 33 ans, Sagman, c'est maintenant ou jamais. Et puis tu sais, à l'heure actuelle, Tommy a tellement un nom, un grand nom, que battre Tommy, ça te met directement sur la map, quoi. Ça vaut très cher battre Tommy Morrison. C'est Donc c'est ça. sûr que pour Gab Sagman, s'il réussit à battre un Tommy Morrison, pour lui, là, c'est le gros lot. Pour Tommy, battre un Gab Sagman, c'est une grosse expérience de plus dans son bagage, qui est super important pour Tommy, parce que chaque combat pour Tommy est très important pour la suite de sa carrière. Ça, c'est Absolument. honnêtement, là, tu sais, Tommy, il est pas né avec une ceinture entre les mains, là, il a travaillé fort pour l'avoir. Fait que chacun de ses combats, chaque sortie que Tommy a fait, chaque présence dans l'octogone, Tommy a tout laissé là, il a tout laissé dans l'octogone, il a tout laissé dans la cage. Fait que moi, honnêtement, je sais que Tommy va se présenter à 100%.
mais ce sera pas un combat facile comme certains le pensent. Exact. En aucun cas un combat facile et encore une fois, il a une cible dans son dos maintenant et de par son nom, il a deux cibles, son nom et la ceinture. Donc ça fait deux raisons pour Sagman de laisser sa vie dans l'octogone dans ce combat de synchrone. Tommy Morrison, qui, rappelons-le, s'est engagé avec BA Management, nouvelle compagnie de management donc à Montréal que j'ai donc fondé avec Franco Pana. Et donc, des grosses annonces ont été faites récemment, notamment Maxime Côté et d'autres. Je vous invite à aller suivre BA Management. Le but est de faire grandir encore une fois le MMA québécois. On l'a fait pas avec l'Arena MMA, c'est le but. Avec l'émission 5e round, c'est le but. Et avec BA Management, c'est encore le but. D'ailleurs, si Alex voulait recombattre, moi, je voudrais vraiment signer Alex Mura, mais je ne sais pas si c'est dans ses plans là. Écoute, j'ai pas laissé mes gants. C'est tout ce que je peux dire. J'ai pas laissé mes gants, donc les gants sont encore en mode, je te dirais en mode pause, mais ils sont encore actifs. Tu Ça t'entraînes? c'est sûr. Tu continues de t'entraîner? Je m'entraîne pas autant que je voudrais parce que j'entraîne beaucoup de combattants, Ouais, combattants et combattantes que tu vois, mettons, sur ouais, les organisations amateurs. Mais par contre, c'est sûr que j'ai une opération médicale à faire. Aussitôt que l'opération médicale va être faite, tu vas voir. je vais m'y mettre à 100%. Ouais, c'est ça exactement. Ok. Ça va Mais revenir. parfait, parfait. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à Tommy Morrison contre Sagman. Tommy devrait gagner. Il est Absolument. favori largement. Mais attention, un combat qui pourrait être un combat piège contre un combattant avec un style embêtant. Une petite chose à pas oublier, Lucas, pour finir. Faut pas oublier qu'un aspirant s'entraîne très, très, très fort, des fois plus fort qu'un champion. Fait que ça veut dire que le 7 mars, on va avoir quelqu'un qui va être très, très, très bien préparé face à Tommy. On sait que Tommy se prépare bien, mais Sagman va être très, très, très bien préparé. Fait Absolument. que, on va voir vraiment ce soir-là, c'est ce soir-là que ça va se décider. Et on aura aussi des éléments sûrement à la conférence de presse qu'on va organiser la veille. Donc j'ai hâte de voir. La Exact. dernière conférence de presse que Tommy a participé, à laquelle Tommy a participé, c'était... ah non, j'allais dire que c'était celle contre James Clark, mais il y en a eu une depuis au casino. Bon, on sait que Tommy est à l'aise dans les conférences de presse, donc ça va être intéressant de la voir celle-ci contre Sagman. Je connais pas beaucoup Sagman, je sais pas s'il est du genre à trash talk ou quoi. Je crois pas. Tommy, Tommy dans les conférences de presse, il est très, très solide. Ah, il sort Tu sais, bien, il Tommy, sort bien. ouais, Tommy a comme ce petit, ce petit quelque chose qui fait que dans les conférences de presse, il est excellent. Il Puis pique on le sait, c'est sûr que dans l'octogone, il est le maître de l'excellence aussi. Quand il va se battre, Tommy, là, totalement. on est chanceux de l'avoir encore chez Samouraï. Parce qu'il y a des yeux Absolument. en haut qui le regardent beaucoup et qui le veulent. Mais Ouais, Tommy, ouais, c'est un gars qui est tellement fidèle, c'est le fun qui veulent rester chez Samouraï. Chapeau à Tommy pour ça. absolument. Espérons l'avoir pour encore quelques combats, encore quelques défenses de titre. Exact, Et espérons-lui exact, aussi d'aller aussi là où sa place l'attend. Là où il exactement, belonge, je pense, vers l'UFC sûrement. Ou ailleurs, on ne sait pas. exactement. On sait pas. Ouais, En tout cas, on merci lui beaucoup, souhaite. Alex. Rendez-vous le Ça 7 fait mars plaisir. pour voir ce combat-là. Yes, Salut tout le excellent. monde. Salut, salut.